Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes livres favoris de l'année 2024. Donc au moment où je filme cette vidéo, on est déjà à mi-février. Tout le monde a déjà sorti sa vidéo sur ses livres préférés. Moi je suis seulement en train de la filmer mais c'est pas grave, cette année j'ai dit que j'allais arrêter de m'excuser de la temporalité à laquelle je sortais mes vidéos, que j'allais filmer quand j'en avais envie sans vraiment me poser de questions, le faire quand j'en ressentais le besoin et l'envie, donc voilà. L'année dernière j'avais fait une vidéo carrément consacrée à un bilan avec des stats de mes lectures. Cette année j'avais pas forcément envie de le faire parce que je sais pas, j'étais pas trop dans le mood. Si jamais vous voulez avoir mes stats un peu plus en détail, vous pouvez aller voir mon post Instagram que je mettrai par ici où j'ai vraiment fait des diagrammes avec combien de pages j'ai lu en moyenne, etc. Donc voilà, vous pourrez aller vous y référer. Je parle aussi de stats dans mon dernier vlog, mon vlog lecture du mois de décembre que je vous mettrai également ici. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. De manière générale, il va être plutôt question de sociologie sous différents formats puisque cette année, je me suis vraiment mise à la sociologie, un peu à comprendre petit à petit, à avoir envie de découvrir ce sujet-là à travers différents formats, du coup les essais. Je me suis mise à lire des essais de sociologie, chose que je n'avais jamais beaucoup fait auparavant. Et aussi à travers de BD engagées, puisque cette année j'ai lu beaucoup plus de BD que d'habitude, puisque plus de la moitié de mes lectures de cette année sont des romans graphiques ou des mangas. Donc j'ai quand même beaucoup plus lu de graphiques que les années précédentes. Et c'était une belle découverte et je continue à en lire et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puisque justement j'arrive à découvrir de nouveaux sujets à travers justement ces BD engagés là et ces essais justement, ça me permet vraiment de m'ouvrir au monde, d'avoir une réflexion, toujours des petites briques comme ça qui s'imbriquent dans mes réflexions sur la société, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Voilà, surtout par rapport à l'actualité politique, je vais pas vous faire un énorme discours sur le sujet. Si jamais vous me suivez sur Instagram ou même à travers mes vidéos YouTube, je pense que vous savez à peu près mon avis. J'ai pas envie de faire un long discours sur un peu la catastrophe politique qui se passe en ce moment, que ce soit en France ou à travers le monde, en Europe, etc. Donc voilà. On va passer directement à mes livres préférés de l'année 2024. Donc dans ma liste un peu de favoris, mon top, j'ai mis que 6 ouvrages. Il y en aura d'autres que je vais agrémenter au fur et à mesure de mes arguments et de ma conversation comme ça. Donc le 6e livre que j'ai préféré et que je vais mettre dans ce top 6 de mes livres préférés, c'est Le Mythe de Sisyphe de Albert Camus. Puisque en fait je l'ai commencé en décembre 2023, on va dire novembre-décembre 2023. C'était une période où j'étais assez mal. Je vais parler de trucs un peu perso, mais du coup c'était vraiment une période où j'étais pas trop bien. Et un jour j'ai découvert ça, j'ai découvert cet ouvrage-là, je me suis dit que j'avais envie de le lire, j'ai un peu lu le résumé, j'en avais entendu parler. Et quand j'ai commencé à le feuilleter, voir de quoi ça parlait, je me suis dit que c'était le livre qu'il fallait que je lise à ce moment-là. Et il m'a énormément aidée. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, Albert Camus c'est un auteur qui est également philosophe, donc en fait il parle de choses assez philosophiques, donc j'avais envie de me lancer un peu dans la philosophie, etc. Ça m'a un peu donné envie après de m'intéresser à ce sujet-là. Bon, ça a été sur une courte période, puisque au fur et à mesure de l'année, j'ai souvent un peu mes phases sur les genres et les sujets que j'ai envie d'approcher. Donc ça a été ma période un peu philosophique, et en fait c'était surtout ça part surtout du sujet de l'absurdité de la vie, parce qu'en fait le mythe de Sisyphe c'est un homme qui pousse indéfiniment un énorme rocher en fait. C'est beaucoup d'efforts, on le voit, on sent qu'il a du mal, qu'il souffre, etc. Il monte ce rocher, et en fait il est condamné à monter ce rocher tout en haut de cette montagne, et à le faire redescendre et à le remonter petit à petit. Et c'est un peu sur l'absurdité de la vie, à quel point l'absurdité de la vie... Ouais, sur l'absurdité de la vie et également sur tout ce qui est un peu à tendance suicidaire, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cet essai-là. Tout n'était pas... C'est-à-dire que je me sens que je l'ai pas lu en totalité, mais après c'est comme certains essais, certains livres de philosophie, pas forcément simple de tout lire, etc. On prend les éléments qui nous intéressent. Et je sais qu'il m'avait énormément aidé, que j'ai beaucoup apprécié. J'avais lu également L'étranger, que j'avais beaucoup apprécié, mais il y a peut-être 1 ou 2 ans encore auparavant. Voilà, mais je pense que peut-être dans les temps qui suivront, j'ai La Chute à la maison que j'ai très envie de lire également sur l'absurdité de la vie.
et enfin sur l'absurdité, l'absurde en fait de Camus, la notion d'absurde de Camus, et également j'aimerais bien peut-être lire L'homme révolté, qui est un peu la suite et la deuxième phase des écrits de Camus, donc un peu plus sur le côté révolution, révolte, sur l'action justement contre l'absurdité de la vie, qui s'oppose un petit peu à ça, sur l'absurde. Donc voilà, ça c'était un peu mon 6e livre préféré. Après au niveau du 5e, il y en a 2, donc ça c'est plutôt des livres un peu plus psychologiques. Donc après, au fur et à mesure de l'année, j'ai eu différentes phases. J'ai une phase un peu psycho. Donc cette phase psycho, bon, certains pourraient considérer ces livres-là comme du développement personnel par rapport aux livres que j'avais déjà lus quand genre j'étais au lycée, de développement personnel. Moi je considère ça comme un peu plus travaillé, un peu plus documenté et un peu plus psychologique, puisqu'en fait dans la collection, ils font partie de la collection de J. Jacob, qui sont considérés comme philosophie, enfin c'est marqué vraiment philosophie en dessous. Donc on a la psychologie de la peur et arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, si vous me suivez, j'espère que je me répète pas trop. C'est 2 ouvrages qui m'ont beaucoup aidé au cours de l'année. Donc ils parlent majoritairement d'anxiété, voilà, arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien, c'est sur le TAG, donc troubles anxieux généralisés, sur l'anxiété de manière générale. Donc les 2, psychologie de la peur également, ils parlent vraiment de la peur de manière générale et de l'anxiété, les symptômes, les différents types d'anxiété, que ce soit l'agoraphobie, la phobie sociale, le trouble panique, donc les gens qui font des crises d'angoisse, etc. Et comment s'en sortir. Donc il parle vraiment de... J'avais fait carrément... Je crois que j'avais fait un vlog où vraiment je lisais ces livres-là. Donc vous pourrez aller regarder ça si ça vous intéresse. Donc en gros ça parle du fait que c'est super important de faire une thérapie. On n'en parle pas assez, mais justement ce livre-là il aborde vraiment ce sujet-là de faire des TCC, thérapie cognitivo-comportementale, chose que j'ai fait cette année qui m'a énormément aidée. Il y a également le fait de faire de la thérapie d'exposition. Donc la thérapie d'exposition, c'est vraiment réussir petit à petit à s'exposer à ses peurs. Il y a vraiment une façon de le faire, voilà. Mais de manière générale, c'est de réussir à s'entraîner, à s'exposer à ses peurs et de le faire de manière régulière pour justement que la peur diminue et qu'il y ait vraiment un progrès par rapport à l'anxiété. Après, il parle également de tout ce qui est médication. Voilà, ils en parlent un petit peu, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être important, surtout quand on a des troubles assez importants comme un TAG ou des symptômes dépressifs ou une dépression, etc. ou d'autres maladies psychologiques. Donc voilà, c'est un peu... c'était vraiment des livres qui m'ont beaucoup aidé au cours de l'année. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de les mettre dans mon top de l'année 2024. Ensuite, on va rentrer dans des livres un peu plus sociologiques, donc... avant d'arriver, un tout petit peu avant d'arriver à mon travail actuel, c'était vers la fin de ma période de chômage, j'ai lu Enfance de classe de Bernard Lahire et vraiment ça a été aussi une grosse claque. Donc j'ai été dans une librairie, j'ai vu ce livre-là, il était immense, il fait plus de 1000 pages et j'ai lu le résumé, j'ai vu le titre et je me suis dit ce livre-là, faut vraiment que je le lise, je sais pas, j'ai eu une révélation quand je l'ai vu. Et c'est ces livres-là où vous les voyez, où vous dites je sais que ça va être un coup de cœur. Donc ce livre-là, c'est un énorme pavé. Voilà, Bernard Lahire, il est assez connu en sociologie, donc c'est un sociologue qui fait une enquête sur des enfants de différentes classes sociales, donc ils ont entre 6 et 7 ans. Il fait une enquête sur eux pour voir sur plein d'aspects de leur vie. Donc il fait une enquête sur différents aspects de leur vie pour voir qu'est-ce qui les différencie les uns des autres en fonction de leur classe sociale, des études de leurs parents, etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai aussi lu un livre, c'est un des premiers livres de sociologie que j'ai lu qui m'a vraiment ouvert à la sociologie. C'est un livre, je vous mettrai le titre exact parce que je sais plus exactement le titre exact. J'avais été l'emprunter à la médiathèque, genre dans les fins fonds de la médiathèque, j'ai été même le récupérer dans les archives un peu, genre c'était un livre qui n'avait pas été emprunté depuis genre 2011 ou 2012. C'était justement pour parler des différents types, c'était sur l'école, bref un peu les différentes, je sais pas si on peut dire vraiment discrimination à l'école, mais sur les différents types d'élèves qu'il y avait à l'école et pourquoi justement, c'est ça qui m'a amené à lire Enfance de classe, parce que ça parlait des différences en fait entre les enfants. À ce moment-là, j'essayais de comprendre un peu pourquoi les schémas que j'avais vus à l'école, etc. Puisque, bref, en gros, à l'école, j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais qui n'avait pas non plus des résultats faramineux
par rapport au profil d'élève que j'étais. Donc j'avais plutôt un profil entre guillemets bon élève dans le sens où je travaillais beaucoup, et pas forcément au fur et à mesure des résultats. Plus je grandissais, le pire ça a été les études supérieures, plus j'ai grandi et plus j'ai été de classe en classe, plus mes notes étaient vraiment... ça devenait compliqué pour moi parce que je travaillais énormément mais j'avais pas de résultats. Et du coup on m'a toujours dit que j'avais pas les bonnes méthodes d'apprentissage, etc. Et en fait du coup je me suis pas mal recherchée au fur et à mesure de l'année pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et vraiment ces livres-là m'ont beaucoup aidée. J'ai compris que c'était normal de pas forcément avoir de bons résultats ou des super résultats au-delà de 15, etc. de moyenne générale ou des choses comme ça quand on n'avait pas forcément eu des parents de profs par exemple. Genre je veux pas faire des généralités ou etc. Mais je pense qu'il y a des choses qui se diffèrent les uns des autres. Et bref, j'ai pas forcément envie de débattre, etc. Voilà, je pense que si vous connaissez la sociologie, vous voyez de quoi je parle, qu'il y a des personnes qui grandissent et qui ont déjà des facilités de par leur environnement familial ou de manière générale sociale en fait, des gens qu'ils rencontrent, etc. Et je sais que j'ai compris avec Bernard Lahire que les choses évoluaient avec le temps en fonction des personnes qu'on peut rencontrer et que tout n'est pas mouvant, mais qu'il y a quand même des choses qui sont prédéfinies déjà à la naissance chez quelqu'un. Et justement c'est pour ça que la sociologie m'a énormément aidée cette année. Et voilà, donc c'est un peu les idées globales qu'il y a dans ces livres-là et dans la sociologie que j'ai pu comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que Enfance de classe se trouve dans mon top 5, donc c'est le 5e livre que j'ai préféré, on va dire, de l'année. Voilà. En top 3, j'ai mis La distinction de Bourdieu. Quel cliché un peu en sociologie. Donc La distinction de Bourdieu que j'ai lu en bande dessinée. Donc quand j'ai voulu m'intéresser petit à petit à la sociologie, le nom de Bourdieu est tout de suite venu, j'ai compris que c'était quelqu'un, genre vraiment un emblème un peu en sociologie. J'ai commencé à découvrir tout ça grâce à Léa Chou, je vous en ai parlé également dans mes bilans culturels. Donc cette année, je me suis remise à regarder le contenu de Léa Chou qui m'a fait découvrir justement tous les éléments clés un peu de Bourdieu pour essayer de comprendre tout ça, les bases un peu de la sociologie. Donc après, j'ai une copine qui m'a dit que justement La distinction de Bourdieu avait été adaptée en bande dessinée. Coucou Julie, si tu passes par là, merci à toi. Donc je l'ai vu à la librairie et j'ai voulu le lire. Je l'ai emprunté et j'ai beaucoup apprécié. Donc il y a des choses que je savais déjà quand je l'ai lu, mais là justement j'ai beaucoup apprécié. Je crois que l'idée principale de cette bande dessinée, c'était sur un point principal des idées de Bourdieu. C'était surtout la notion de dégoût, donc la notion de goût et de dégoût, à quel point les choix que l'on fait, vestimentairement parlant, au niveau de la musique, au niveau de beaucoup de choses, la plupart de nos choix que l'on fait, ils sont dus à notre condition sociale et à nos goûts et nos dégoûts qui sont fondés justement par rapport à nos classes sociales, à notre habitus, etc. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette BD là. Et j'ai beaucoup aimé parce que justement, j'aime beaucoup en fait toutes ces idées là, c'est un peu la base de la sociologie, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette BD. Et ce que j'ai bien aimé, c'était justement que on voyait ces élèves là qui par le prisme de l'école justement découvraient tout ce qui était les classes sociales, essayaient d'analyser leurs propres habitus, donc celui de leurs parents, etc., et leur classe sociale, et c'était hyper intéressant, voir leurs relations, voir comment des relations pouvaient évoluer, d'autres non, dû justement à ces habitus-là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'était mon 3e livre préféré de l'année 2024. Voilà. Mon top 2, le 2e livre que j'ai préféré de l'année 2024, c'est Le cœur des femmes, que j'ai lu en BD également, de Martin Winkler. Voilà, donc si vous suivez mes vlogs, je vous en ai également parlé, j'en ai peut-être parlé aussi dans mes bilans culturels, je ne sais plus. Donc on suit l'histoire de Jean. Donc c'est une protagoniste qui rentre dans un stage en soins gynécologiques avec le docteur Karma, qui est aussi un protagoniste de cette histoire qui est très important. Donc elle rentre dans ce stage-là. Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est la chirurgie et ça la saoule d'entendre les patientes parler de leurs problèmes gynécologiques. Et du coup, dans ce livre-là, on suit vraiment plein de récits de femmes qui parlent de leurs problèmes gynécologiques et tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a de négatif également, toutes les violences qui peuvent être faites aux femmes. Donc on suit ce docteur qui est vraiment passionné, qui est là, qui écoute les femmes. Et en contraste, on a vraiment cette
cette protagoniste qui s'appelle Jean, qui elle, ça la saoule vraiment d'entendre ses patientes parler de leurs soucis. Et du coup, il y a cette confrontation entre ces deux personnes qui n'ont pas la même vision de voir la médecine. Et petit à petit, on va voir que la vision de Jean va évoluer. Elle va petit à petit comprendre que c'est important également d'écouter ces femmes-là et ce que ça se témoigne en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous spoiler le milieu fin de la BD. Je pense que je vais m'arrêter là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des messages encore plus poignants derrière, que je vais pas évoquer, sinon vraiment je vous dis je vais vous spoiler, que j'ai beaucoup apprécié, un sujet qu'on aborde très peu. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, la fin m'a vraiment fait pleurer, j'ai vraiment adoré cette BD. Peut-être qu'un jour je me pencherai sur le roman, mais en tout cas je trouve ça bien qu'il y ait des bandes dessinées comme ça qui sont des adaptations de romans qui peuvent des fois de prime abord pas forcément nous attirer ou nous faire un peu peur. En tout cas cette approche de lire des BD d'adaptation de romans, j'apprécie beaucoup parce que justement ça nous permet de découvrir de nouvelles œuvres et de nouveaux textes, soit en différents formats, un format un peu plus attractif et voilà. Et pour finir ce top, je pense que je pouvais pas terminer un top sans parler d'Annie Ernaux. Voilà, j'ai encore un nouveau coup de cœur de cette autrice là, c'est vraiment devenu au cours des dernières années, on va dire les 3 dernières années vraiment, mon autrice préférée. Donc cette année en haut de mon top, l'année dernière il y avait l'événement, cette année on a Les Armoires Vides, qui est aussi un livre qui va parler de sociologie. Voilà, elle en parle beaucoup dans ses... C'est pas écrit tel quel, mais elle en parle beaucoup dans ses romans, donc pour ceux qui ne sauraient pas, Annie Ernaux, elle fait majoritairement des livres, ses livres sont autobiographiques sur des parties ou des sujets en particulier de sa vie. Celui-ci c'est plus sur ses études et la distance qui s'est créée avec ses parents au fur et à mesure de ses études. Donc ça parle de tout ce qui est un peu sociologie, ça parle du langage, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. J'apprécie énormément le style d'écriture d'Annie Ernaux, parce qu'en fait Annie Ernaux, je sais pas, elle a une écriture vraiment forte. Il y a des gens qui n'apprécient pas parce qu'ils trouvent qu'elle ne décrit pas assez les sentiments, mais justement par des fois ces descriptions et peut-être ce côté un peu froid, c'est-à-dire qu'elle décrit quasiment uniquement les actions et pas forcément énormément les sentiments. On réussit vraiment à ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie pour elle et pour ce qu'elle a pu traverser, et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Donc il y a vraiment cette liaison entre les différents langages, entre le langage de ses parents, un peu plus régional qui est également le sien, et le langage qu'elle va apprendre au fur et à mesure de ses études. Il s'est entremêlé comme ça dans le texte, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, cette incompréhension de la part de ses parents au fur et à mesure de ses études, car ils ne les ont pas forcément traversées comme elle. Franchement, ça m'a énormément touchée, c'est vraiment... ça a été une grosse claque ce roman-là. Donc je pense qu'en vrai, cette année, elle m'a beaucoup changée en tant que lectrice, voilà. Donc voilà, c'était un peu tout mon bilan avec mes livres préférés de cette année. J'espère qu'il vous aura plu, que j'ai pas trop blablaté, que j'ai pas trop digressé un peu n'importe comment. Voilà, j'espère que certains livres vous auront donné envie. Si jamais, n'hésitez pas à mettre vos livres, vos préférés en commentaire, me donner peut-être des idées de lecture, voilà. Et aussi, si jamais vous avez des idées de vidéos pour cette chaîne, n'hésitez pas, parce que des fois je suis un peu en manque d'idées en ce moment. Voilà, j'alterne souvent entre les vidéos comme ça, facecam et les vlogs, donc n'hésitez pas à me donner des idées sur d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire. Je le dis pas souvent parce que je trouve ça un peu gênant, mais sinon n'hésitez pas aussi à vous abonner, pourquoi pas, si vous voulez suivre mes autres vidéos, mes prochaines vidéos. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à une prochaine vidéo. Bye.